Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo vélo de route aujourd'hui. Je pars tranquillement, 67 km. J'en ai déjà fait 10, mais le début était vraiment pas intéressant. Ça l'est pas tellement plus là, mais il n'y a pas de voiture. J'en profite pour faire l'intro. Donc voilà, c'est parti. Une belle petite sortie vélo qui m'attend. Je m'approche gentiment de la deuxième ascension du jour. C'est tout petit, hein. Il y a deux petites bosses au début. J'en ai déjà monté une. Petite montée de 700 mètres, quoi. C'est pas violent. Mais elles sont sympas quand même. Celle-là, j'aime bien. Le revêtement est super, mais ça va pas durer. Là, on va descendre. Et dans la petite descente, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, mais attendez. Je crois voir un goudron tout neuf dans la petite descente dégueulasse. Ah, mais oui, il était temps, remarque. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Hiha! Allez, c'est parti pour la deuxième bosse. On fait même pas 500 mètres, ils ont fait le goudron dans la descente. Mais ils ont continué dans la montée qui était pas dégueulasse, celle-là, ça allait. C'est un régal, quoi. Alors, j'en profite, je monte ça doucement. Aujourd'hui, je suis parti avec les roues hautes, malgré le fait que je vais chercher une bosse qui est assez difficile, on va dire. Il y a du 11% dedans, c'est 1,6 km. C'est au cœur du pays d'Auge, du côté de Crèvecoeur en Auge. J'avais pas forcément envie de changer les roues. 420 mètres, je crois, de dénivelé sur la sortie, donc bon, c'est pas méchant. J'ai deux paires de roues. Celle-là, les Super Team, que j'ai acheté il y a quelques mois, en promo, parce que est-ce que j'en avais besoin? Pas du tout. Est-ce que j'en avais envie? Évidemment. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Elles sont vraiment bien par contre, ultra légères, elles roulent bien. Mais elles sont pas ridicules en montée. Et mon autre paire de roues, ce sont des Roval Alpiniste 2, roues de montagne, qui roulent bien aussi. Les deux sont pas ridicules dans tous les domaines, mais les alpinistes, elles montent mieux que celle-là. Les Super Team roulent mieux à vitesse un peu élevée que les Roval. Quand la sortie est vraiment vallonnée, les Roval sont vraiment pas mal. Par contre, les Super Team, autour de 30 km/h, on voit vraiment la différence, que ça roule bien. Là. Je suis parti un peu trop vite parce que dès que j'ai ces roues-là, j'ai tendance à appuyer un peu plus. Ça avance bien. Le parcours est sympa pour l'instant. La route sur laquelle je me trouve, là, avant, je l'aimais pas du tout. Elle avait pas un bon revêtement, ça rendait pas, c'est un tout petit faux plat, mais ils ont refait la route il y a quelques temps. Et depuis, je l'aime beaucoup, ça change tout. Là, c'est un billard. Je force pas, je fais à un peu plus de 34 km/h, bien sûr. Elle est super agréable. Le coin est joli en plus, donc c'est vraiment le combo parfait. Méry-Corbon, 21e kilomètre. J'ai pris un petit bout de l'ancienne Nationale 13, qui est maintenant la D613. Pour rejoindre cette petite route, une de mes préférées, le Bras d'Or, ça s'appelle. C'est sinueux comme ça, un bon petit revêtement, pas grand monde, pleine campagne. Et je vous montrerai un peu plus loin. On passe dans les marais. Bon là, fin juillet, il n'y a pas d'eau. Mais à toute époque de l'année, j'aime bien y aller parce que même l'hiver, quand il y a l'eau, c'est super joli. Il y a pas mal d'oiseaux du coup, des échassiers. C'est vraiment sympa. Et donc la bosse pour laquelle j'ai sorti le vélo ce matin, je trouve tout là-haut en face, là où il y a les arbres. Une belle petite montée sympa. Voilà une petite route de campagne comme je les aime. Que du bonheur. Allez, c'est parti, faut aller tout là-haut. Hiha. Le début est assez dur, autour de 10%, ça diminue un peu, ça repart là où ça prend. On est plutôt pas mal. On voit jusqu'où ça monte dur là. Je l'aime bien cette bosse. Je trouve sympa. Je vais souffler lâche. D'ailleurs je suis sur le 23. Sur une cassette de 34, c'est un peu con. Allez, un petit peu de plat. Ou presque. On en profite. Encore 600 mètres. Hop, je reprends de main. Pour pouvoir changer de vitesse. Tout à gauche. Une maison sur la droite là. Je sais pas si on va réussir à la voir. Elle appartenait à une célébrité régionale, un magnétiseur qui est décédé depuis très longtemps. C'est un monsieur qui a habité dans ma commune, très gentil d'ailleurs. Il était passé dans l'émission Mystère dans les années 90 pour l'histoire des pommes qui volaient, qui traversaient les murs. C'était par chez nous.
Ça vous parlera peut-être pas, mais moi je m'en souviens bien. Petite anecdote inutile du jour. Il y a encore 350 mètres. Là c'est le plus dur. Pas 350 mètres pour Garmin, mais on continue encore après en faux plat. Là voilà la maison. Mais au virage là à gauche, le plus dur sera fait. Allez, je retrouve plus loin. Donc comme je disais, un Garmin arrête la côte. Alors c'est pas fini, il reste 15 mètres. 16 mètres même. Allez, 41 km de fait. Il me reste donc environ 26 et environ 100 mètres de dénivelé. On retrouve des routes sympas. Je viens de faire un morceau de départemental avec pas mal de bagnoles, pas très agréable, mais là c'est sympa. Belle église ici. Allez, 50 km de fait. J'arrive pas à rouler calme aujourd'hui. J'appuie pas comme un sourd, mais quand même un peu. Donc là j'ai récupéré le vent plus ou moins favorable, alors ça m'encourage. Je suis pas fan de cette route là non plus, c'est vite chiant. Mais bon, c'est pas trop fréquenté, c'est propre, donc c'est quand même pas mal. Me voici à Troarn, pour la 4e bosse. C'est sûr elle est pas énorme celle-là non plus. Mais elle se respecte, hein. On a 5-6% là. Moi je la compte, voilà c'est tout. Encore à peine 10 km et c'est la fin. A plus. C'est ici que se termine cette sortie route. Impeccable, j'ai bien roulé, je suis content de moi. Ça a roulé assez fort. Beau petit parcours, donc c'est cool. Que du bonheur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien. Faites du sport, faites du vélo et soyez heureux. Allez, ciao.